loud and clear. Good. Yes. Les amis, c'est parti pour un nouveau week-end de compétition. On retrouve la team Bullet Racing. On est sur le circuit d'Estoril au Portugal. On avait fait la première manche sur le circuit de Jarama en Espagne. On change de pays. On espère que ça va mieux se passer. Si vous avez suivi dans la première vidéo que je vous mets tout de suite, le week-end avait mal fini, avait très bien commencé. On a fait des belles perfs, mais c'était mal terminé. Donc là, on espère que ça va mieux se passer. On retrouve la Mercedes AMG GT4 du Bullet Racing que je vais vous montrer tout de suite. Donc notre Mercedes qui est entièrement réparée. L'équipe a fait un super travail pour la remettre complètement en ordre. Donc l'ancien châssis est mort, ça c'est un nouveau châssis. La voiture a été entièrement remontée, donc ils ont récupéré toutes les pièces du moteur, des transmissions, etc. qu'ils ont remonté dans ce châssis qui est tout neuf. Donc première fois pour moi sur le circuit d'Estoril. Circuit à l'ancienne avec beaucoup de dénivelé, je l'ai appris sur simulateur. Et là on va voir ce que ça donne en réel, c'est toujours un petit peu différent. À partir de demain on aura essai libre, qualification. Et dimanche on aura 2 courses. Les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et même si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, que vous êtes déjà là et pas abonné, c'est le moment de faire. Et je vous embarque comme d'habitude avec moi tout le week-end dans les coulisses du sport auto. Regardez, hop, on peut même aller sur la piste si on veut, ça c'est assez agréable. On va peut-être faire un track walk tout à l'heure. Donc je vous embarque tout ce week-end avec moi, avec des caméras embarquées, mes réactions, etc. pour vous faire découvrir le week-end de l'intérieur. Donc là ils sont en train de finir de monter la tente sur laquelle il y aura les pneus. Donc vous voyez, ça c'est les pneus usés, là c'est des pneus tout neufs avec les étiquettes. Donc là pour le championnat on utilise des Hankook, c'est partenaire du championnat. Donc ça c'est du pneu neuf, pneu usé. Vous voyez, celui-là en plus il a rechappé toute la gomme qui traînait sur la piste, ça faut nettoyer un peu. Donc ça c'est la mission de quelqu'un. Après il y a un mécanicien dans l'équipe qui est chargé justement de nettoyer les pneus. Donc il prend, en fait il chauffe les pneus avec une spatule, il enlève tout le surplus de gomme pour les nettoyer, pour les cleaner. Ça c'est du pneu pluie. Donc vous voyez qu'il y a des grosses rainures pour évacuer l'eau. Donc ça ils sont tout neufs, c'est là. A priori il ne devrait pas pleuvoir ce week-end, au contraire il devrait faire très beau. Et là ils sont en train de faire la dalle. Et donc on va mettre la voiture sur ces dalles, ça s'appelle faire une dalle. Et ils vont contrôler en fait que la voiture soit droite, pour que le volant soit droit, que la voiture soit alignée, que tout aille bien. Donc voilà, donc à partir du moment où la voiture est sur les dalles, il ne faut plus du tout la toucher. Et ils mesurent tout à l'aide de laser, de fil. Voilà, c'est tout un process. Allez, ça y est, c'est le début du week-end de course, on est samedi matin. Il est un peu avant 9h, on va partir pour la première session à 9h. Il fait beau, comme vous le voyez, il fait juste trop beau. Là il fait un temps qui est hyper agréable. Pendant la journée c'est sûr que ça va devenir très chaud. La chaleur ça va être quelque chose qu'on va devoir gérer dans la voiture. La voiture est en chauffe actuellement. Le programme c'est que je vais commencer dans la voiture pour voir si tout est en ordre, si la voiture va bien suite au crash qu'on a eu sur la course d'avant, que la voiture soit bien réparée, qu'elle aille droit, qu'elle avance bien, qu'il n'y ait pas de problème technique sur la voiture. Et ensuite on va partir pour des cours de reconnaissance, je vais apprendre la piste. Et ensuite une fois qu'on aura fait ça, je laisserai le volant à Stéphane, mon coéquipier, qui prendra la suite, qui lui connaît déjà le circuit parce qu'il a déjà roulé il y a 2 ans sur le circuit. Et donc comme d'hab, je vous mets la GoPro sur le casque et je vous emmène en caméra embarquée pour cette découverte. La voiture est en chauffe. Elle est sur ses cales, les roues sont pas là. Quand je vous dis que c'est les coulisses, ça c'est les coulisses. J'ai oublié de crier tellement ça fait du bruit. Vous voyez comment tout le train arrière fonctionne. Il n'y a plus qu'à, ça donne envie de rouler. Allez, on y va. Ok, good. Okay, loud and clear. Good. Yes.
a débriefé là entre temps déjà. Je me suis régalé. Là, les conditions sont optimales, il commence vraiment à faire chaud par contre, on commence vraiment à subir un peu la chaleur. Et déjà je voulais commencer par dire un gros bravo à toute l'équipe Bullitt Racing qui a remonté la voiture. La voiture a été détruite, ils l'ont remontée entièrement. On n'a pas eu l'occasion de tester entre temps et la voiture on l'a posée, elle était toute bien, aucune vibration, le volant était droit, il n'y avait pas de problème de frein, de moteur, etc. Tout marchait parfaitement. Donc un gros bravo à l'équipe parce que c'est ouf quand tu remontes une voiture, tu roules directement et tout va bien. Et ensuite en termes de sensations, c'était dingue, je me suis régalé. Le sim ça m'a super servi. J'ai roulé en 43,9, on a fait une session comme il fallait, tout s'y a passé, pas de drapeau rouge, pas de drapeau jaune. J'ai roulé en 43,9, sur le sim je crois qu'il y avait 43,4, donc on est déjà dans des chronos qui sont assez similaires. Et quand je me suis entraîné sur le sim, bah en fait la piste était assez correcte, donc j'ai retrouvé exactement mes repères. Pour le coup c'était vraiment très bien fait. Et alors sur le simu, pour ceux qui avaient été là dans la session quand j'avais fait sur Twitch, pour ceux qui ne m'ont pas encore rejoint sur Twitch, c'est le moment de faire. Donc quand je vous ai fait la session, quand j'apprenais le circuit sur Twitch, il y avait un virage. Je me dis apparemment sur cette tracé là, on prend la chicane. Là ils ont voulu faire un truc un petit peu avec un peu plus de challenge. Donc on ne prend pas la chicane, on prend un virage qui me rappelle un peu les virages du Nürburgring. C'est un virage qui est en aveugle, qui est en appui, où tu as juste les rails qui sont juste à côté. Donc c'est un virage qu'il faut prendre assez vite, avoir le bon repère, c'est en aveugle. Et si tu te loupes, bah, tu prends directement les barrières. Et là en fait ce qui s'est passé sur la session, c'est que si tu veux prendre correctement ce virage là, il y a beaucoup de poussière et de gravier à l'intérieur et en fait tu es obligé de passer à l'intérieur. Et quand tu passes à l'intérieur, forcément tu mets beaucoup de gravier sur la piste. Surtout nous on est en propulsion, donc on fait attention quand on va couper pour pas trop couper, mais les voitures qui sont en traction, parce qu'on partage la voiture avec des TCR qui sont des tractions, eux ils s'en foutent, ils peuvent vraiment aller mettre les roues dans l'herbe et dans la poussière, dans le gravier, ça change pas grand chose pour eux. Donc en fait ils ramènent beaucoup de gravier, beaucoup de saleté sur la piste, ce qui fait que dans son virage spécifiquement qui est déjà en aveugle avec le barrière juste après, et bah là tu as beaucoup de gravier et en fait tu glisses les 4 roues, c'est comme si tu passais sur une flaque d'huile qui t'entraîne directement, donc tu as ta voiture en appui, donc c'est vraiment très complexe. Donc le message est passé. On a discuté à l'intérieur de l'équipe, on n'ira pas chercher ce chrono là, on va préférer ramener la voiture dans ce morceau parce que là c'est très facile de perdre la voiture à cet endroit là. Donc voilà, sensation très bonne, je suis content de mon chrono. C'était une session d'essai privé donc on n'a pas les chronos des autres voitures, mais en tout cas je suis content de ce que j'ai fait. Pour la deuxième session on va laisser plus de temps à mon coéquipier Stéphane. Là on a débriefé tout à l'heure, donc on a vu les endroits où il fallait gagner du temps, les trajectoires qu'il fallait faire, mettre en place, les rapports qu'il fallait engager, donc on a vu tout ça. Donc maintenant il va essayer de mettre ça en place pour se rapprocher le plus de mon temps. Donc vu que c'est une session courte de 20 minutes, on va laisser Stéphane au volant. Donc voilà, deuxième session je vais passer sur le bord de piste et sur la session d'après on va mettre les pneus neufs. Du coup qui dit circuit dit toujours des très jolies voitures. On va commencer par la plus grosse du parking, je viens d'arriver là, petite Ferrari SF90 Stradale. Regardez la couleur, ça je pense que c'est une facture bien salée Ferrari. Les petits spoilers carbone qui doivent coûter une fortune aussi. Donc là on est quand même sur la dernière Ferrari, ça fait 1000 chevaux, je crois que ça vaut 4 ou 500 000 euros quand même mine de rien. C'est Nissan GT-R Nismo, McLaren 600 LT. Derrière on a des trucs intéressants aussi, BMW M2, AMG GTS, Huracan Evo, ça j'aime vraiment beaucoup. Lotus, une détail intégrale avec la déco Martini. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le resto mode rétrofit avec cette voiture, là, je vous mets le lien. M2 compétition, Maserati Grand Cabrio, une des voitures préférées, une des modernes préférées. V10 atmosphérique, t'as quelle ligne, une Huracan Performante, regardez en plus comment elle est basse, même par rapport à la F430 ou par rapport à la Californie à côté. Regardez comment elle est basse cette voiture, la gueule qu'elle a. Elle est belle. Elle est super belle. GT3 Touring avec une déco spéciale. Regardez, donc déjà il y a le gris avec les jantes gold. Regardez le centre des roues comment il est vintage, c'est la première fois que je vois ça. Regardez, c'est ouf. Avec la petite déco sur le côté. Et l'intérieur avec l'arceau peint. C'est génial. Je kiffe la config. California 812 Superfast. Lamborghini traditionnel avec un aileron qui rajoute un aftermarket. Les charmes des week-ends de course. Très jolie voiture, très jolie meuf. Autoproclamé. Allez c'est parti pour la deuxième session. On va regarder tout ça du mur des stands. Avec notre ingénieur. Là on a le tableau, cette fois-ci je sais pas si vous voyez avec les reflets. C'est les concurrents. McLaren GT4, Porsche 711 Cup, Mercedes AMG. Il y a pas mal de Mercedes AMG hein.
Mercedes AMG, AMG, il y en a 3, 980, 981, Porsche, Cupra, TCA. Les TCA vont très vite. Je pense même que peut-être elles sont plus rapides que nous sur cette piste-là. Donc on va voir ça donne au niveau des chronos. Là, le but c'est que Stéphane prenne ses marques le plus possible et passe les pneus neufs en fin de séance. Et moi je ne roule pas, parce que la session est trop courte, je roulerai sur la prochaine avec des pneus frais du coup. Bon, tout s'est bien passé, donc il a fait toute la session, mais on n'a pas mis les pneus neufs parce qu'il améliorait secteur par secteur et il y avait encore tellement à gagner qu'on s'était dit que ça allait un peu être inutile, on allait perdre trop de temps à changer, à passer en pneus neufs, parce que là c'est pas rapide pour changer les pneus, il y a des boulons, il faut tout démonter, donc ça prend du temps, surtout sur 20 minutes, c'est mon réflexe de parler anglais, putain, j'en peux plus. Sur 20 minutes c'est très chaud de vraiment prévoir un planning à respecter. Donc là le temps de rentrer, changer les pneus, repartir, il aurait fait même pas un chrono avec les tours, autant de faire un out tap et un tour de rentrée. Donc 20 minutes ça se passe vraiment très vite, du coup au final on l'a laissé en piste avec les anciens pneus. Là ce qu'on va faire, on a une nouvelle session de 20 minutes, je vais commencer en pneu neuf direct. Et je vais lui laisser rapidement le volant de la voiture avec les pneus neufs pour qu'il ait cette confiance, parce que forcément des pneus neufs ça apporte du grip supplémentaire. Là on roulait avec des anciens pneus, donc ce pneu neuf va t'apporter de la confiance. Déjà tu vas être plus rapide naturellement et tu vas vraiment sentir qu'il y a beaucoup plus de grip et d'accroche avec la voiture sur la piste. Donc ça va t'aider dans tes sensations, ça va t'aider à prendre confiance et normalement ton chrono va également descendre. Donc ça t'aide déjà en grip en lui-même et en plus ça t'apporte de la confiance et de la sérénité pour aller taper le chrono derrière. Et après du coup ce soir on aura les sessions qualificatives avec une Q1 qui est terminée au départ pour la course 1 et une Q2 qui est terminée au départ pour la course 2 avec à chaque fois un pilote qui fait une qualif. Donc là les copains, on est sur un week-end de course réel, mais il faut savoir que je propose aussi des cours de coaching pour vous qui regardez la vidéo, que ce soit sur Simu si vous voulez progresser dans votre pilotage. Vous cliquez sur le petit bouton rejoindre sur YouTube et là vous avez accès à mes cours de coaching. Donc c'est des vidéos que je fais, j'en fais 2 dans le mois. En fait il y a une des 2 vidéos où je vous fais un tuto de pilotage, je vous apprends une technique de pilotage que vous pouvez appliquer pour gagner du temps, pour améliorer votre chrono. Pour cette vidéo on va continuer d'aborder les bases du pilotage en rentrant cette fois-ci dans le vif du sujet, en se concentrant sur la trajectoire idéale, qui est un concept fondamental puisque c'est là que vous pouvez gagner ou perdre beaucoup de temps si vous n'adoptez pas la bonne trajectoire. Pour comprendre la notion de trajectoire, il faut aussi comprendre celle du virage. Il existe différents types de virages. On peut noter les plus courants qui sont les virages à 90 degrés, à angle droit, comme l'ESMO 1 et 2 à Monza. Donc on rentre dans le vif du sujet, premier exemple avec le premier ESMO, on reste bien à l'extérieur, on freine, on va chercher son point de corde et dès qu'on a passé son point de corde, on réaccélère progressivement en ouvrant son volant. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde, donc pour les pilotes plus ou moins rapides, ceux qui partent de loin, ceux qui veulent vraiment tout apprendre et également ceux qui ont déjà des connaissances, et je vous apporte vraiment tout ce que j'ai pu apprendre sur toutes mes années de course et de sim racing. Il y a une vidéo sur tuto de pilotage et la deuxième vidéo c'est je réponds à vos questions. Donc en fait sur les vidéos vous me posez des questions et moi je vous réponds dans la prochaine vidéo qui s'appelle débrief de course. Donc comme ça c'est vraiment on aborde une thématique et après je vous réponds. Donc ça me permet vraiment de faire un coaching général à tout le monde parce que vous êtes souvent à me demander du coaching et donc pour répondre à tout le monde j'ai mis ça en place. Et ce qui est cool c'est que j'ai que des bons retours sur les vidéos, donc on aborde plein de thématiques différentes comme le freinage dégressif, comment on met la pression, on aborde également, on fait des tutos circuit par circuit où je vous apprends à rouler au Nürburgring par exemple, je vous apprends à rouler à Barcelone, à améliorer votre chrono. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de bons retours et ça fait plaisir, donc on va continuer comme ça vu que ça plaît à beaucoup de gens. Donc c'est sur le bouton rejoindre que ça se passe. C'est parti, on part en plein neuf.
Car is fine. Car is fine. They put some cones in the tricky corner to avoid to go in the gravel. Okay. They put some cones. On sort de la voiture avec les pneus neufs. Et là, la température de la piste a tellement monté, la température de piste elle est à 52 degrés. Même avec les pneus neufs, en fait, par rapport à ce matin, ça glissait davantage parce que ce matin la piste était plus fraîche forcément et la température était moins haute. Ce qui fait quand même avec les pneus neufs, en fait, on avait quasiment moins de grippe par rapport à ce matin et quand j'essayais de pousser, parfois c'était trop, j'en faisais trop. Donc j'avais mes repères en tête de ce matin et là c'est parfois j'en faisais trop et je perdais un petit peu la voiture. Donc malgré les pneus neufs on roule moins vite que ce matin mais c'est le cas pour tout le monde. Donc là ça roule en 44.3, ce matin je fais 43.9. Ça nous met première GT4 pour l'instant. Devant ce sont les TCR qui sont vraiment plus rapides que nous sur cette piste. Là ça roule en 43.9, tout à l'heure TCR ça roule en 42. Donc voilà, première GT4, on est devant toutes les autres donc ça me va. Donc faut qu'on tienne ça pour les qualifs. Là c'est Stéphane qui est dans la voiture. On va voir s'il arrive à descendre des chronos par rapport à tout à l'heure. Donc affaire à suivre. Bon là on va partir pour la première qualification. Je fais la première qualification, Stéphane fera la deuxième qualification. La première qualif donne le départ pour la course 1, la deuxième qualif donne le départ pour la course 2. On prend le meilleur chrono à chaque fois et on compare au meilleur chrono de chaque voiture. Et si je fais la Q1, c'est moi qui prendrai le départ de la première course et Stéphane qui fait la Q2 prendra le départ de la deuxième course. C'est des courses de 45 minutes avec un relais à l'intérieur. Et du coup, il n'y a plus qu'à, on met les gants, on met la cagoule et on se crache dans les mains. Stéphane au volant, n'hésite pas à me faire écraser, c'est bon il a calé. Ah Stéphane pas. Bon alors, j'ai donné un petit 43.6, c'est le tour le plus rapide que j'ai fait ce week-end. Pour l'instant, on a essayé de gérer au mieux le trafic, mais c'est vrai que malgré qu'il n'y ait pas beaucoup, malgré que ça se dit pas, mais malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures en piste, on doit être à peu près une quinzaine à rouler en même temps sur un circuit qui est quand même assez long. J'ai été pas mal gêné donc j'ai dû avoider, c'est-à-dire que arrêter des tentatives en cours où ça pouvait faire mieux, je pense, ça pouvait faire un peu mieux. Au final c'est pas mal, hein, ça nous met P2, mais j'aurais aimé être P1, donc P2 de la catégorie. Comme on s'y attendait, il y a des TCR qui sont devant, mais elles sont plus d'une seconde au tour plus rapide, donc il n'y a rien à faire. Devant nous en plus c'est notre Mercedes, donc un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé aller la chercher. Bon c'est les Portugais, hein, ils sont chez eux, mais je pense qu'on avait la vitesse pour aller les chercher. Mais bon P2 c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va commencer la course en deuxième position, donc la course qui a lieu demain va commencer en deuxième position de la catégorie, en quatrième position générale. Donc ça fait TCR, TCR,
GT4, c'est moi deuxième GT4 et après on a réussi à mettre une TCR aussi derrière. Donc ça c'est cool. On a un problème de perte de puissance sur la voiture en pleine séance de qualif. Je ne sais pas s'il y avait déjà sur la mienne, mais en tout cas là on a en train de regarder. Malheureusement on n'aura pas de chrono pour la deuxième qualif, donc on va devoir partir de ton grille. Donc il faut qu'on trouve ce qui va pas. Bon allez, fin de journée, les voitures revenues de parc fermé après les qualifs. Donc là l'équipe est en train de travailler sur la voiture et on espère qu'ils vont trouver, pour l'instant ils ne savent pas ce qu'il y a. Donc on espère qu'ils vont trouver le problème pour que ce soit résolu demain. Donc on puisse partir deuxième demain, quatrième du général. Ce serait bien qu'on puisse faire une autre course. Donc là la team est en train de regarder, le capot est ouvert. Donc on va voir ce que ça va donner. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, savoir si on roule ou si on rentre à la maison. Allez, à demain. Jour de course à Estoril. En peu de temps on va partir avec la voiture. Donc ils ont travaillé hier soir après notre défaut qu'on a eu en qualif. Ils ont trouvé plein de petites choses. Il y avait des écarts de température entre l'échappement droite et gauche, etc. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des durites qui étaient un peu desserrées, qui étaient un peu lâches, où il pouvait y avoir des petites fuites à ce niveau-là. Ils ont aussi vu qu'il y avait des soucis dans les bobines. Donc voilà, ne me demandez pas trop en termes de mécanique, mais ils ont retourné la voiture. Normalement là ils ont tout contrôlé, toutes les valeurs après au niveau des échappements, des températures, etc. Là c'est parfait, il n'y a pas de différence. Donc normalement la voiture devrait être fiable et en plus plus performante qu'hier. Donc est-ce que ça a joué sur la performance et qualification? Je ne sais pas, on va voir si aujourd'hui on va gagner la performance. On se retrouve pour la course 1. Je prends le départ pour la course de 45 minutes. Donc on a une course de 45 minutes ce matin, une course de 45 minutes cet après-midi. Je prends le départ, le premier relais. Et après je laisserai le volant à mon coéquipier. On a une fenêtre de ravitaillement, enfin de changement de pilote au milieu de la course. Et voilà, donc on split la course en deux à peu près. Je vais faire le plus long relais vu que c'est moi qui roule le plus vite dans la voiture pour améliorer la performance globale, le résultat global. Donc voilà, je vais faire la première partie du relais. On change de pilote et c'est Stéphane qui repart en piste. Après pour la fin, on part deuxième. Maintenant que la voiture est neuve, on espère aller au moins un petit podium pour commencer ce week-end. Bon, pour les nouveaux sur la chaîne, je vous montre rapidement l'intérieur de notre Mercedes AMG GT4 que vous avez vu en caméra embarquée déjà. Mais voilà, si vous voulez en savoir davantage sur les boutons, les commandes, etc., je vous invite à regarder mes anciennes vidéos avec cette voiture où à chaque fois je vous la présente en détail. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne. Oh, plus c'est petit les voitures, plus ça fait de bruit quoi. La voiture est en chauffe, on va partir avec les pneus de la qualif. Je vous prépare, je prends dans la voiture et je vous embarque avec moi. Bon alors je sors de mon relais, je me suis bien amusé, mais un peu frustrant. Alors, je prends un bon départ, on partait quatrième. Je sais pas parce qu'ils ont fait devant, ils sont pas partis avec 500 des feux. Donc direct, je suis parti, j'ai fait à mon départ, mais en fait je me suis dit putain c'est bizarre qu'ils partent pas. Donc j'ai eu un petit temps de latence en me disant vas-y, bon je vais refreiner un petit peu parce que sinon on va croire que j'ai volé le départ. Donc j'ai restreint un petit peu. Malgré ça, du coup, il y a deux Mercedes qui étaient sur la deuxième ligne, donc moi et l'autre Mercedes, on arrive à passer les deux TCR devant. Donc on ressort 1 et 2 juste derrière moi, juste derrière l'autre Mercedes. Et après ça, bah, je suis bloqué derrière l'autre Mercedes pendant tout le relais, très frustrant. Et en fait, déjà, ils m'ont indiqué que j'avais un drive-thru. Et moi, je comprenais pas dans la voiture pourquoi j'avais un drive-thru. Je pense qu'ils ont cru que j'avais volé le départ ou quoi que ce soit. Mais j'aurais dit, moi, j'ai pas volé le départ, etc. Ils ont retiré le drive-thru. Mais c'est hyper perturbant quand tu fais la course. Tu es derrière l'autre voiture devant toi. Tu te donnes tout ce que tu as pour dépasser. On te dit, tu as un drive-thru. Donc en fait, c'est hyper perturbant.
tu regardes le drive-thru, mais pourquoi j'ai rien fait, tu vois. Donc au final ils ont fini par retirer le drive-thru après 2-3 tours. Et bon déjà tu te questionnes, tu vois, et bon tu te dis est-ce que je vais tenter une attaque si c'est pour avoir un drive-thru derrière ou pas. Et après dans les lignes droites je manquais vraiment de vitesse comparé à tout le pilote Mercedes. J'étais plus rapide partout, il me bloquait vraiment partout. Et le problème c'est que malgré le fait que je sois plus rapide, dans les virages ici tu peux pas dépasser. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, en passant à l'extérieur à l'intérieur, il fermait tout en passant à l'extérieur, enfin j'ai vraiment tout tenté. Et le problème c'est qu'à chaque fois, même si on sortait mieux, dans les lignes droites, il y avait plus de vitesse. Donc en fait, sur les accès et sur les lignes droites, il reprenait tout ce que je veux, tout ce qu'il pouvait. Et moi j'étais juste voilà. Impuissant face à ça, donc un peu frustré. On termine le relais deuxième du général et deuxième de la catégorie, mais frustré parce que si j'avais pu passer, j'aurais pu prendre de l'avance et laisser le volant à mon coéquipier avec plus d'avance que ça. Tandis que là on ressort vraiment dans le paquet. Surtout qu'il y a eu un safety car qui a fait que les cars se sont vachement resserrés. Donc là il est ressorti dans le paquet, on espère que ça va tenir jusqu'au bout avec un petit podium. Donc on va voir ce que ça fait. Pour l'instant il est au volant, il reste environ 10 minutes de course, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas qu'est-ce que c'est bon de faire la course avec ces voitures, putain. Avec le Covid et tout c'était compliqué. Et là qu'est-ce que ça fait du bien de retourner faire de la compétition, prendre du plaisir dans des voitures qui sont incroyables. Ça fait vraiment énormément plaisir. Allez, petit pouce bleu pour le plaisir, vous me smashez le petit bouton du pouce bleu là. Bon les gars, je vous fais une vidéo complète avec la course, avec le on-board. Parce que bien évidemment je ne peux pas vous la mettre là, sinon la vidéo ferait genre 1h30. Donc je vous ferai une vidéo dédiée avec la course parce que le relais était quand même très sympa avec des belles attaques. Donc je vous ferai une petite vidéo commentée avec on-board de la course. Et c'est cool parce que par rapport à hier on a retrouvé beaucoup de vitesse. Donc je pense qu'effectivement on avait un problème sur la voiture. Et là par rapport à hier bah, c'est bien mieux. Et avec la voiture d'aujourd'hui je pense qu'hier on aurait fait la pole position. Mais déjà je suis très content, on a été plus rapide en course sur le relais, donc top de retrouver une course dans ces conditions là. Alors voici le trophée, on termine P5 du général, P2 de la catégorie, je suis content, on a fait un bon relais, je me suis bataillé longtemps devant. Et au final le drive-thru, j'ai appris pourquoi on l'avait eu, c'est parce qu'on a fait, en fait quand il y a pit lane qui ouvre pour se mettre en grille, donc à voie des stands, on a demandé si on pouvait faire un passage, donc tu as 5 minutes au fait d'ouverture de voie des stands. On a demandé si on pouvait faire un tour de piste, rentrer dans les stands et aller se positionner en piste pour chauffer davantage les freins. Ils nous ont dit que oui, et en fait vraiment dans le règlement c'est dit que non. Et du coup ils ont mis un drive-thru, et en fait bah du coup on leur a dit bah oui mais vous avez dit oui, et du coup ils ont dit oui c'est notre erreur, donc c'est pour ça qu'il y avait un drive-thru. Mais c'est assez perturbant pendant la course d'avoir un drive-thru sans savoir pourquoi. Bref, on a la coupe, le champagne. Allez c'est parti. On va descendre après grille, il y a Stéphane qui est au volant, c'est le début de la course 2. Les voitures vont s'élancer, je prendrai le relais au milieu de la course. J'espère que tout va bien se passer. On part du fond de grille parce que à cause du problème que Stéphane a eu sur la voiture sur sa qualif, donc on part tout derrière. Donc a priori on ne peut que remonter. On espère que ça va bien se passer. J'espère que Stéphane me rend la voiture avec le moins d'écart possible sur la voiture de devant. J'espère qu'il y aura un petit safety car pour recoller les écarts. Comme ça, après, quand je prendrai le volant, je pourrai remonter au maximum en espérant qu'il n'y ait pas de trop gros écarts déjà faits, quoi. Can we pit now? It's too late, it's gone past. It wasn't, pit lane wasn't open. Okay, cool.
catégorie, P1 également overall en partant dernier. Et honnêtement j'avais aucune idée de où on se trouvait, enfin de la position à laquelle je me trouvais quand j'étais en piste. Ils m'ont rien dit à la radio. Et en fait Stéphane a su faire un super relais, il a réussi à garder contact avec des gens devant. Et après on a eu de la chance, on a eu un safety car au moment juste avant de changer de pilote. Ça a réduit tous les écarts. Donc vraiment après j'avais plus qu'à dépasser. Donc Stéphane a dépassé pas mal de monde sur la piste. On a dépassé pas mal de monde dans les pits. Donc là le team a fait un super pit stop. On a doublé 2 ou 3 voitures je crois dans les pits. Et après j'ai continué de doubler sur la piste. Et ça nous met premier du général, premier de la catégorie. Trop bien, voilà, trop bien. Cette fois j'ai pas été bloqué par de voitures de devant. Donc j'ai vraiment pu dérouler. J'ai descendu les chronos. Et là on a fait vraiment péter des chronos. Je pense qu'on a le meilleur tour en piste. Et je pense qu'effectivement on avait un problème du coup en qualif. Parce que là l'amélioration par rapport au qualif elle est énorme. Les voitures qui étaient devant moi en qualif, maintenant elles sont vraiment en arrière. Donc voilà, on termine sur une très bonne note ce week-end. Ça nous fait un podium de catégorie avec deuxième place en course 1, la victoire de la catégorie et du général en course 2. Parfait. Les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo. J'espère que ces coulisses vous ont plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.